Quel est le love langage d'Eva Ducci? Eva Ah! Ducci, qu'on a tous découvert à la télévision, on s'en souvient tous, sa première télé, c'était 10 couples parfaits Oui. sur TFX. Et par la suite, c'est vrai quand même, hein, que tu les as enchaînés, les télévisions, toutes chaînes confondues. Mais sait-on véritablement comment tu fonctionnes en amour? Est-ce que tu peux tout accepter par amour? Jusqu'où tu es prête, Eva, à aller pour quelqu'un? Et est-ce que tu considères que l'amour, il peut aller vraiment au-delà des apparences? Tu vois que dans ce podcast Love Language, eh ben, on va tester ensemble ta vision du couple, de l'amour et surtout de tes limites. Avec plaisir. On va commencer avec les 8 premières questions signatures qui vont nous donner le ton. Tu me réponds du tac au tac et après on rentre Allez, dans le vif du sujet. allez. Eva, est-ce que tu crois au grand amour ou tu n'y crois plus vraiment? J'y crois. Pour moi, beaucoup de personnes, sur terre, pas tout le monde, mais beaucoup ont des flammes jumelles, des âmes sœurs et cetera, des moitiés, en fait, une moitié. Donc, La dernière fois que tu es tombée amoureuse, ça t'a construite ou ça t'a détruite? je sais même plus c'est quand. C'est marrant, ça t'a pas marqué. On verra tout ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime trop ou quelqu'un qui se protège trop? Protège trop. Tu es plutôt amour passionnel ou amour stable? Stable. Dans un couple, tu as plus peur d'être trompé ou d'être quitté? D'être quitté. Est-ce que tu pourrais pardonner une infidélité? Jamais de la vie. Qu'est-ce qui te fait tomber amoureuse en premier? Est-ce que c'est un regard, une conversation, un désir? L'énergie et la conversation. Et enfin, pour toi, l'amour commence par le cœur ou par l'attirance physique? Le cœur. Sans hésiter. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va parler compatibilité et valeurs pour commencer ton love Ah, langage. j'adore. Est-ce que tu penses, Eva, que l'amour peut survivre foncièrement si on est très différent? Je Oui. m'explique. Par exemple, différences religieuses, différences culturelles, Politique. différences politiques. Alors, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Disons qu'il y a quand même des divergences dans la vision du monde, la façon de penser. Donc c'est assez compliqué, mais c'est possible. Après, moi, personnellement, je n'aimerais pas avoir quelqu'un qui est totalement opposé, complémentaire, oui. Par exemple, moi, j'aime la glace à la vanille, lui, au chocolat, ça me va. Des trucs comme ça. On n'aime pas le même style de film, ok. En revanche, quand c'est vraiment poussé comme ça, politique, religion, nan, c'est pas possible. Pour moi, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, vous rentrez dans deux styles de vie complètement différents, deux visions de la vie en fait De vision de complètement la vie, c'est différentes. ça, ouais. Et ça crée des tensions parce qu'en fait, Oui, ça touche ta construction. c'est ça. C'est ça. Enfin, j'ai déjà rencontré des gens qui sont très différents à ce niveau-là, mais qui arrivent quand même à trouver un certain équilibre. Donc, c'est possible puisque je l'ai déjà vu. Après, moi, pour ma part, ça ne me conviendrait pas. Tu vois, moi, pour tout ce qui est, allez, on va dire pop culture, films, séries, machin, Ouais. etc., et ben, j'ai tendance même à être, je vais te dire, à être plus attiré par un mec qui aimera pas ce que j'aime. Oui, parce que ça, c'est la complémentarité. Donc, ça, c'est pas mal. Par exemple, si toi, t'adores l'horreur et que lui, il aime que les films d'amour, c'est bien aussi d'être un peu différent, tu vois. Oui. Ça, il y a pas de problème. Après, quand ça touche vraiment les sujets profonds, de la vie, de la construction du monde et cetera, Est-ce que pour toi, l'amour, il peut fonctionner s'il y a deux styles de vie aussi complètement différents? Par mmh, exemple, je vais dans l'extrême, hein, mais il y en a un qui, quand il sort en boîte, il se drogue. L'autre, non. Il y en a un qui fait mmh, la fête H24, l'autre qui est casanier. Il y en a un qui, enfin, je sais pas moi, qui prend, beaucoup de poids, qui fait pas attention à son ouais. alimentation et l'autre, bah, à contrario, il va tout le temps au sport et il fait grave attention, presque il pèse ses aliments. Alors, là, c'est dans l'extrême et non, ça peut vraiment pas fonctionner selon moi. Après, si c'est un petit peu, par exemple, quelqu'un qui est fêtard et quelqu'un qui ne l'est pas du tout, oui, c'est possible. Si cette personne-là a envie de sortir, mais que l'autre préfère rester à la maison, bon. Mais si c'est à l'extrême et la drogue et cetera, alors que l'autre, c'est une personne qui est relativement saine et tout ça, non, c'est impossible. C'est destructeur parce qu'en plus ça change Mais les gens. totalement. Je trouve, moi j'ai déjà été, je m'en suis, déjà confié donc je vais pas le refaire, hein. Il y a d'autres vidéos, que vous pouvez, redécouvrir pour ça. Mais j'ai déjà été dans ma première relation, j'étais avec quelqu'un qui était dans la drogue C'est dur, hein? et c'est dur. Alors après j'étais jeune, donc amoureux, je croyais que j'étais Ouais, amoureux, c'était le premier. J'avais pas de comparatif, ouais. tu vois, émotionnel, amoureux. Mais, c'est Mais malsain, je trouve. tu vois, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Des fois, on croit qu'on aime, mais c'est de la passion. Ou bien c'est une certaine admiration ou de l'affection, mais c'est pas vraiment l'amour, l'amour sain.
Ou c'est parce qu'on veut aimer aussi parfois. Exactement, on a besoin d'être aimé, on veut être attaché à quelque chose, mais c'est pas un amour sain. Oui, et puis des fois, il y a quelque chose qui te plaît chez la Ouais. personne. Je vais être cash, hein. Des fois, ça se passe bien au lit, Mm. mais c'est tout. Et tu crois qu'en fait, tu l'aimes, Voilà, alors qu'en crois. en fait, c'est le plaisir avec Oui. cette personne que tu aimes. C'est passionnel, tu es extrêmement attiré, tout ça. Mais il y a des gens qui en sont persuadés, qui pensent aimer, hein, mais non. Mais c'est pas l'être exactement Voilà. que tu aimes. Euh, Est-ce que la différence salariale, la différence de profession, c'est OK pour toi? Un couple peut quand même marcher, même s'ils sont complètement différents? Totalement. T'en as un qui gagne 15 000, l'autre qui gagne 2 000. Oui, totalement. Je trouve que la différence salariale, c'est OK. Les différences vraiment dans l'extrême, comme tu as cité, avec la vie saine, la vie avec la drogue et tout ça, c'est non. Mais ça, oui. Donc le statut professionnel, j'imagine que s'il est complètement différent, ça peut fonctionner. Ça n'empêche pas un couple de marcher. Ah bah oui. Oui. Ce qui peut empêcher pour le coup un couple de marcher, je pense pas, tu vois, que ce soit, je sais pas, je te dis une connerie, t'en as un qui est serveur dans un restaurant, l'autre qui est directeur de la communication, je ne sais pas pour quelle entreprise, mais c'est plus, je crois, l'ambition et un déséquilibre qui peut être destructeur pour le couple. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, l'ambition, quand une personne n'a vraiment pas beaucoup d'ambition et l'autre en a beaucoup, ça c'est compliqué. Par exemple, l'autre, si son aspiration, c'est juste ça et voilà, alors que l'autre, elle vise beaucoup plus haut, bon, c'est assez compliqué. Quelqu'un qui a aucune ambition, qui veut rien faire, voilà, ça c'est compliqué. En revanche, aussi, il y a le fait que ce soit des métiers totalement opposés. Un travaille la nuit, l'autre travaille la journée. Mais Ça, complètement. c'est impossible. Mais oui, mais même regarde ceux qui travaillent en boulangerie, les C'est très pâtissiers, dur. etc., qui se lèvent à 3 heures du matin C'est ça. pour Compliqué, hein. commencer à travailler à 4 heures. C'est compliqué parce qu'en fait, ils ne se voient presque pas. Voilà, le mode de vie, il n'est pas accordé, tu vois. Donc ça peut être aussi compliqué. On va parler maintenant de la trahison, des mensonges et de la confiance Oh, dans le couple. j'adore. Les mensonges sur le passé, est-ce que ça fragilise le couple pour l'avenir, selon toi? Quelqu'un qui ment sur le passé. Selon moi, oui, parce que tout mensonge n'est pas bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mens, après, si tu ne dis pas, c'est autre chose. C'est autre chose. Par contre, s'il ment ou elle ment, là, c'est différent. Donc non, pour moi, une relation vraiment saine qui peut durer dans le temps, elle ne doit pas partir sur des mensonges déjà. Donc je suis vraiment contre ça. Est-ce qu'il y a des cachotteries qui sont plus acceptables que d'autres pour toi? Oui, Oui. oui, totalement. Mais quand même, le fait de ne pas dire, c'est pas mentir. Mais le fait de mentir, ça, par contre, je pourrais pas, tu vois. Mais est-ce que la confiance, elle peut se récupérer après une trahison? Elle peut se récupérer, mais difficilement. C'est-à-dire que la confiance, elle se gagne difficilement, mais elle se perd très vite. Et la notion de jardin secret, je trouve ça aussi intéressant. On entend Ouais. souvent parler dans les couples, ah mais oui mais j'ai besoin de mon jardin secret Ouais. ou elle a besoin de son jardin secret. Mais en vrai c'est quoi le jardin secret? Et où commence le jardin secret et où s'arrête le jardin secret C'est de son ça. partenaire? C'est ça. Alors pour moi, a besoin de ces moments à lui ou à elle, ça je suis totalement d'accord. On a besoin de se retrouver seul, d'avoir ces trucs qu'on aime faire et tout. Mais un jardin secret, c'est quoi? C'est des trucs que tu dis pas à l'autre, que tu gardes que pour toi. Enfin, moi aussi j'ai du mal avec ce concept. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être un jardin secret C'est par acceptable exemple tes pour moi? rêves, ce à quoi tu penses, des trucs que tu gardes pour toi, tu vois? Mais Mais c'est important de garder quand même des choses pour soi, non? Des passions pour soi. moi personnellement, je partage tout, tu vois? J'ai pas de J'aime me retrouver seule, avoir mes moments, de folle du bus dans la forêt et cetera. Ouais, moi j'adore être seul Moi aussi. aussi, je fais des câlins aux arbres et tout, bref, j'aime faire ça. Ouais, mais jardin secret, Mais c'est vrai qu'on l'entend tout le temps, mais ça veut rien dire en vrai. bah, ça, c'est les gens qui disent pas tout. Par exemple, je En sais fait, pas c'est moi, les menteurs. mais de ouf, hein, pas les menteurs, mais genre en gros, je sais pas, il y a par exemple quelqu'un adore les mangas porno, mais il le garde pour lui. Ah bah c'est son jardin C'est secret. son jardin secret, tu vois? Mais moi D'accord. personnellement, par exemple, si j'aimerais ça, je m'en fous de le dire à mon partenaire, quoi. Oui, donc en fait, le jardin secret est quelque chose qu'on ne veut pas avouer. Voilà, c'est pour les gens qui aiment un peu garder pour eux des secrets. Bah, Bah, il y a le mot super. secret déjà. Oui, on a créé une définition Voilà. ensemble. C'est cool. En tout cas, c'est la nôtre. Ah là là, sujet important. On va parler de la notion de la tromperie. Hmm. Parce que la tromperie, attention, tout le monde ne la voit pas de la même façon. Question cash, elle commence où la tromperie pour toi?
Selon moi, la tromperie, elle commence quand tu as des vues sur une autre personne. À partir du moment où tu es intéressé, où tu es attiré par quelqu'un d'autre, c'est que tu peux tromper. Est-ce qu'il y a des tromperies qui sont pardonnables? Alors, pour certains, oui. Pour moi, non. Aucune tromperie n'est Ah pardonnable. non, aucune tromperie. À partir du moment où tu as désiré un autre être humain que moi, c'est que je ne suis pas celle avec qui tu dois être. Pour moi, c'est que nos âmes, Mais si vous on êtes est en trop différents. alchimie, tu l'aimes, imagine vous avez des enfants. Alors, si on est en alchimie, qu'on s'aime, ça s'arrête tout de suite déjà, je te le dis. Donc il va aller chialer parce qu'il aura plus son garde-manger énergétique, moi. Et par contre, si on a des enfants, eh ben, écoute, on garde une relation saine, amicale. Je le pardonne, je lui en veux pas, mais par contre, ciao. Oui, parce que tu serais mère de famille. Ouais, donc voilà, je garde un lien quand même bien, mais ciao. Et tu préfères être trompé et le savoir ou être trompé et pas le Mais savoir? le savoir, comme ça, il dégage. Enfin, quelle question. Ah non, mais il y en a vraiment qui préfèrent être trompé et pas le savoir, hein. Ah, mais moi, jamais de la Parce vie. que ne nous fait pas mal ce qu'on ne sait pas. Mais je préfère le savoir et dégager cette personne de ma vie. Ça va pas? On va tester tes limites, Allez, justement, à la tromperie. Écrire un DM avec humour, qui peut paraître peut-être un peu ambigu à une autre fille, est-ce que c'est de la tromperie? écrire un DM à une autre fille tout court, je comprends pas. Ah ouais? À moins qu'il lui demande de lui concevoir une robe et qu'elle est styliste, j'en sais rien. Mais sinon, je vois pas le rapport. Ah Une oui, robe pour moi. oui, bien sûr. Ah non, sinon, en quel honneur, moi, par exemple, je vais envoyer un message à un type? Pourquoi? Sauf si j'ai un renseignement à lui demander, par exemple, si, je ne sais pas, il est égyptologue. Oui, bon, là, c'est compréhensible. Si lui, c'est en rapport avec la mode ou autre chose, ok. Si ça n'a aucun rapport, que c'est juste qu'il veut apprendre à la connaître, ah non, ça va pas. Regarder du Ah porno. non. Est-ce que c'est de la tromperie? C'est pas de la tromperie, mais non, parce que moi, je regarde pas ça. Ils ont pas. Enfin, moi, la personne avec qui je suis, pourquoi tu vas regarder ça? Parce que c'est son jardin secret. Ouais, mais en gros, déjà, il va se vider de son énergie, il va se séguer devant ce truc Mais imaginaire, là. il va se vider tout court. Oui? Bah oui, il va se séguer, ça veut dire. Ah, parce que tu penses que la semence, c'est de l'énergie? Mais bien sûr, Sam, l'énergie sexuelle, c'est la plus puissante au monde. Quand un homme éjacule, comment t'expliquer ça? Son énergie créatrice, il a vide. Ah bon, ça enlève l'énergie Mais créatrice? bien sûr, l'énergie sexuelle, c'est lié à l'énergie créatrice de la vie. Mais donc il faut pas se séguer alors? Bah, ça dépend. Par exemple, bon, ça dépend la fréquence. Si tu te segues tous les jours, tout le temps ou toutes les heures, non, là, c'est trop. Tu vois? Après, si c'est avec ton homme ou ta femme, là, c'est différent. Ah mais Parce que là, c'est une union divine. donc ça veut dire que tiens, C'est bah un tiens, échange divin. un mec qui se sègue Ouais, seul dans son jardin secret, ouais. c'est une forme de tromperie pour toi? Tous les hommes se sèguent, j'ai l'impression, même quand ils sont en couple. S'ils se sèguent en pensant à moi, non. Mais ils pourraient au moins se retenir pour pouvoir avoir. Voilà. Mais ça, tu le sais pas s'il pense à toi. Et puis comment contrôler les pensées? Alors, moi, je sais que les personnes avec qui j'ai été se séguaient en pensant à moi. Ah, mais c'est ce qu'ils te disent. Oui, c'est ce qu'ils me disent. Après, s'ils se sèguent en regardant autre chose, ben, je me dirais, bon, ben, c'est un PNJ, quoi. Et tu quittes? Je quitte pas, mais je me dis, bon, bof, quoi. Mon intérêt envers lui, il se perd un peu. Hein. Oui. Tu le prendrais mal? Ça te vexerait? Non, je me dis, bon, ben, c'est un humain basique PNJ, PNJ, ça veut dire quoi? personnage non jouable. Ah, je connaissais pas. Tu vois, les personnages que tu peux pas faire parler, par exemple dans GTA, les gangs, tout ça, là. Tu peux pas le prendre en perso principal. En gros, on appelle comme ça, dans mon langage, les gens qui sont vraiment déconnectés de leur esprit, quoi, tu vois. Qui font vraiment des trucs de moutons, des trucs de. Et donc toi, tu te touches pas. Non. Mais tu te touches pas parce que tu veux pas te Moi, toucher. je ne ressens pas l'envie. T'as peur Vraiment. que ça fasse partir ton Non, énergie j'ai pas peur. créatrice. Je n'ai pas envie de faire ça. Ah oui, Et d'ailleurs, non, je oui. n'ai aucun objet sexuel, quoi. Oui, Je n'ai aucun jouet chez moi. Et je n'aurai jamais ça. à part les jouets de tes chiens. Oui, bien sûr. Et je n'aurai jamais ça. Après, ça veut pas dire que quand j'ai un mec, je n'aime pas me faire culbuter. Non, faut pas exagérer non plus. Si. Mais voilà. Mais je préfère faire des trucs avec la personne que j'aime, avec mon mec, entre guillemets, que de faire ça chez moi avec des trucs en plastique, quoi. Ah non, ça, je peux pas. Envoyer un nude, c'est tromper? Attends, un nude à moi ou un nude il envoie à quelqu'un d'autre? Il envoie un nude de lui à quelqu'un d'autre.
En quel honneur? Tu quittes? Bien sûr. Mais ça va pas, encore heureux, non? Il va envoyer quoi? Son chibrax à quelqu'un? Ni bonjour ni merde. Jamais de la vie. Recevoir un nude, est-ce que c'est se tromper? Non, mais non, qu'est-ce qu'il y peut? Qu'est-ce qui, elle ou il y peut? On en reçoit plein des paires de coups. Mon Dieu, mais attends, on n'a aucun tabou là dans cette vidéo-là. On parle extrêmement vulgairement depuis tout à l'heure. C'est gay. Tu Ouais. Moi, je reprends tes termes. Non, c'est vrai, toi, t'es Non, extrêmement, mais sec, ça va. t'es extrêmement pur. Je vais pas te. Ah non, je suis pas pur. Si. Non, je suis pas pur. Si, tu se vois que t'es gentil, t'as un bon fond. T'es pur. Sec, ça va. On a le droit de le dire. C'est que c'est en Corse en plus. Ah ouais? Ça veut dire B-R-A-N Oui. en Corse, quoi. Oui. Non, mais on va rester poli. Hein, on va pas... Et est-ce qu'il faut s'en prendre au mec qui trompe ou à la meuf Au mec. avec qui il a trompé? Au mec. Au mec. Il peut y avoir un harem de femmes, même carrément, je suis prête à l'envoyer pour le tester. Il n'a pas à bouger. Moi, tu peux m'envoyer un harem d'hommes et de femmes. Si j'aime vraiment quelqu'un, tu peux même mettre un alien dedans. Non. Quoique. Est-ce que, Je rigole. est-ce que tu penses qu'un mec hyper jaloux, hyper possessif, Ouais. ça cache en réalité que c'est un trompeur? Il y a que les voleurs qui ont peur d'être volés. Ça, c'est un dicton. En fait, pas forcément, parce qu'il peut juste avoir vraiment un manque de confiance en lui lié à l'enfance, la peur de l'abandon, etc. Mais ça peut être aussi parce que lui, il trompe, il a le vice. Donc, il a le vice et le tournevis. Donc, il sait que c'est possible et il a peur d'être trompé en retour. Le voleur qui a peur d'être volé. Pas mal l'expression. Ouais, je On sais. va tout de suite parler du rôle dans le couple. Allez. L'homme et la femme, est-ce qu'ils ont un rôle pour toi dans le couple? Bah, un rôle, non, c'est pas des personnages de fiction, mais selon moi, et encore une fois, ce n'est que ma vision des choses, l'homme et la femme sont complémentaires. Énergie yin, énergie yang, bon, on a les deux, féminine et masculine, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est mélangé, inversé. L'homme est dans son énergie tout le temps féminine, la femme est dans son énergie masculine. Tu sais très bien ce que c'est. Oui. Voilà, énergie masculine, c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre les décisions, qui fait tout. Lui, énergie féminine, ah ben j'attendais que tu m'envoies un message. Enfin, bah, l'énergie féminine, en fait, c'est dans l'attente, elle reçoit. Les hommes princesses. Voilà. Ils sont dans leur énergie à 100% féminine. Mais on a tous une part d'énergie féminine et On masculine. a énergie féminine et masculine, bien évidemment, tout le monde. Mais un homme qui doit être dans son énergie masculine divine, on va dire, avec une femme. Une femme doit être dans son énergie féminine divine. Moi, j'ai eu trop tendance à être dans mon énergie masculine, par exemple. C'est-à-dire, je veux toujours tout faire. C'est marrant, j'ai vu là dernièrement sur les réseaux sociaux que beaucoup, tu sais, reprennent les stories de Sarah Frézou et parlent de ses couples, de son dernier couple, etc. Ouais. Ils disaient, mais en fait, c'est juste que Sarah Frézou a une énergie très Ah, mais masculine. totalement. Elle, c'est énergie masculine 100%. Ah, c'est marrant ça. J'aurais dû te Ouais. préparer des visuels avec des influenceurs et t'aurais pu me dire énergie masculine ou énergie Ah, féminine. j'arrive trop bien à savoir Oh, ça. faudrait qu'on le fasse ça. Elle veut, d'après ce que... Enfin, après, je l'ai vu qu'une seule fois dans une seule aventure, mais j'ai l'impression qu'elle a besoin d'avoir peut-être le contrôle, tu vois, sur l'autre, etc. Ça, c'est l'énergie masculine. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Je veux toujours avoir le contrôle. C'est moi qui fais tout. Énergie féminine, non, elle reçoit. Elle est dans l'attente. Nabila, elle a plus une énergie masculine ou féminine? Ah, je la connais pas. Je pense... Ouais, quand même, on dirait pas. C'est pas parce qu'elle est... Ça veut rien dire avec le physique. Pour moi, Eh oui. masculine. Pour moi, masculine, je pense. Parce que je sens qu'elle fait pas mal de choses. Même dans son couple, etc. Je ressens ça. Après, peut-être je me trompe, mais je ressens ça. Et moi, énergie féminine ou énergie masculine? On avait déjà parlé. Mais toi, masculine. Ah oui, c'est vrai. Masculine. Oui, et ça m'étonne à chaque fois. Mais Quand ça tu me veut le rien dis. Mais dire. je sais. Est-ce que j'ai l'air masculine? Pas du Non. tout. Bah non. Ben voilà. Non, pas du Pourtant, tout. je suis hyper énergie masculine. Donc, tu penses pas qu'il y a des rôles qui sont réservés aux hommes et des rôles qui sont réservés aux femmes? Ah non, pour moi, il n'y a pas des rôles. C'est juste que l'homme et la femme sont complémentaires. Ou même dans un couple homosexuel, deux femmes, deux hommes, il y a souvent un qui a plus d'énergie féminine et l'autre masculine. Oui. Oui. Qui doit faire la demande en mariage? Alors, pour un couple hétéro, on est d'accord. Ou un couple Oui, homo. allez, on va partir sur un couple hétéro. Pour un couple hétéro, Ce sera moins compliqué à expliquer. selon moi, c'est l'homme. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que tu engages. Donc, c'est énergie masculine, c'est toi. Tu vois, c'est l'homme qui fait. Si une femme fait une demande en mariage, c'est une énergie masculine 100%.
Donc encore une fois, on est dans un déséquilibre. Ça va pas. Ah bon, ça va pas? Bah, par exemple, en fait, quand tu vois des hommes hétéros qui sont pas mariés à 40 ans, qui n'ont jamais eu d'enfants, etc., ou même plus âgés, mais qui vont remettre constamment la faute sur les femmes. Mais qui fait les demandes en mariage, en fait? Est-ce que c'est les femmes ou c'est les hommes? C'est que c'est toi qui n'as voulu marier personne. Il y a une étude qui est sortie dernièrement sur laquelle je suis tombé qui disait que de plus en plus de femmes faisaient des demandes en mariage aujourd'hui. Ah, parce qu'elles sont dans leur énergie masculine, et c'est ce que je t'ai dit, tout est inversé. Parce que ça, c'est le problème aussi du patriarcat et de l'inversement avec le féminin divin qui est complètement effacé. Parce qu'on ne veut pas qu'on sache. En parlant d'effacer, euh, qui doit s'effacer, et je mets des gros guillemets, hein, qui doit mettre de côté sa vie pro pour s'occuper des enfants? Alors, pour moi, aucune des deux personnes n'est censée le faire. En fait, c'est pas à la femme de le faire ni à l'homme. C'est un choix. Donc, si une personne se sent de le faire, ok. Mais c'est pas forcément à la femme de faire ça. Parce que là, on en revient au concept de l'homme qui travaille et la femme au foyer. Hmm. Euh, Qui doit aller vers l'autre pour faire l'amour? les deux. Les deux. Encore une fois, il y a des moments où un homme peut utiliser son énergie féminine, quelquefois, et une femme énergie masculine. Mais là, à notre époque, c'est trop. Tu vois, c'est trop. C'est les hommes, ils sont constamment dans leur énergie féminine, dans l'attente. Par exemple, quand c'est pour, voilà, lancer pour le rapport charnel. Oui. Une femme peut très bien engager le truc juste en se collant. C'est elle qui fait la démarche. Mais voilà. Ou elle fait la chatte, quoi. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire après aussi pour le truc de la femme au foyer et l'homme qui travaille, aujourd'hui les femmes sont indépendantes, travaillent également. Oui, bon, c'est quand même utiliser son énergie masculine de travailler. Ah Voilà, bon? bien sûr. Dans le sens où après, ça dépend les métiers. Par exemple, tout ce qui est PDG, etc., où tu leads, en fait, où tu diriges roi, président, tout ça. Quand tu as une entreprise, tu utilises ton énergie masculine. Ah bon? Bien sûr, quand tu es dans le médical, dans l'aide aux gens, etc., médecin, artiste, chanteur, même rappeur, énergie féminine. Ah bon? Parce que c'est l'énergie féminine, ouais. Par exemple, pour les artistes, l'énergie créatrice, c'est lié au féminin. L'énergie d'empathie, d'aide aux gens, c'est lié au féminin. Ah, c'est marrant ça. C'est intéressant. Hein. C'est normal, elles entendent du bruit, elles réagissent. J'ai l'habitude à la maison, te fais pas de soucis. Oui, c'est intéressant, mais c'est un petit peu déstabilisant aussi parce que, tu sais, quand on l'entend aujourd'hui en mode si on prend pas l'entièreté du discours et qu'on se met pas à réfléchir vraiment, et il y a de moins en moins de personnes qui veulent réfléchir hein, aujourd'hui, Ah oui. voilà, Chut, et qui chérie. prennent tout au pied de la lettre, on peut se dire, bah, PDG, leader, président, énergie masculine, si une femme fait ça, ça veut dire que la fonction est corrélée aux hommes. Tu vois? Eh oui, alors que pourtant rien à voir. Parce que là, on parle en termes d'énergie et pas de sexe. Comme je l'ai dit, par exemple, même dans un couple homo, il y a aussi ça, tu vois. Ou même chez les animaux. Je vais prendre l'exemple des lions, tiens. Oui, C'est les femelles qui chassent, donc elles utilisent leur énergie masculine. oui. C'est elles un peu qui mènent le truc, tu vois. Même si le mâle protège. Il y a plein d'espèces comme ça. Hein. Je crois les hyènes également, il me semble. Euh, Peut-être bien les orques, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'espèces où c'est les femelles qui mènent le groupe, quoi, tu vois. Qui chassent, qui font tout. Chez les éléphants. Chez les éléphants, totalement, il y a la matriarche. Exactement. C'est tellement beau et tellement touchant Ah, à chaque j'adore fois les éléphants. que je vois des éléphants dans des documentaires. Moi aussi. On va parler de l'engagement, Eva Ducci. C'est quoi l'engagement pour toi? Un engagement, selon moi, c'est quand on est sûr et prêt de vouloir finir sa vie, de faire sa vie avec cette personne-là. Voilà. Et qu'on se sent engagé pleinement. Il y a des choses qui pourraient, toi, te faire désengager si tu rencontres quelqu'un que tu Oui. tombes amoureuse? Oh, mais plein de trucs. Genre s'il a des gosses? Non. Non, pas ça? Non, pas ça. Non, mais par exemple, il y a des gens qui veulent s'engager à moitié, si tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, ils veulent s'engager, mais pas financièrement, par exemple. Donc, c'est des pinces, c'est des rats. Il y a des gens qui veulent s'engager, mais pas présentés à la famille. Il y a des gens qui veulent s'engager, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, Oui. ils veulent pas réellement s'engager avec cette personne. Ah bah Oui, oui. ah oui, parce que toi, tu parles dans ce cas, tu vois l'engagement, ça veut dire comme un engagement vraiment à 360. Ah, oui. C'est-à-dire pour toi, l'engagement, il doit être total. Ah, mais je pensais qu'on parlait de ça. Ou bien sûr qu'on parle de ça. Ah bah oui, voilà, pour moi, un engagement, c'est clairement quand tu te vois finir
quand tu te vois faire, j'aime pas le mot finir, faire ta vie avec cette personne. Si à partir du moment tu te vois pas dans ton avenir avec cette personne, c'est que tu es là parce que ça te convient pour le moment. Tu vois? Il y en a Ouais, énormément des mais gens si comme tu te ça. vois finir avec cette personne, Ouais, donc t'engager avec lui, ouais. mais qu'il y a des aspects de votre vie sur lesquels tu n'arrives pas à t'engager. Je te dis une connerie. Par exemple, acheter un appartement. Alors, dans l'inconscient, si tu n'arrives pas à acheter un appartement avec cette personne, à investir, c'est que, au fond de toi, est-ce que tu veux réellement être avec cette personne pour toujours? Ou est-ce que tu as un doute? Pose-toi cette question-là. Est-ce que cette personne te convient pour le moment ou tu te vois être avec cette personne jusqu'à ce que tu meurs? C'est différent. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui restent avec une personne parce que pour le moment, ça leur convient, jusqu'à ce qu'ils trouvent mieux ou jusqu'à ce qu'ils en aient marre. T'as l'air de cogiter là. Ouais, non, mais ça fait je trouve ça très non, mais franchement, je trouve ça hyper intéressant parce que tu es en train de montrer, on est en train de dire que l'engagement, c'est une question, en fait, aussi on n'a pas tous la même notion de l'engagement et Mm. donc si 2 personnes qui s'aiment n'ont pas la même notion de l'engagement, Ça ça arrive posera souvent. problème à un moment donné. Ça arrive souvent. Mais ça arrive très Ça souvent. arrive très 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 C'est souvent. d'ailleurs souvent ça les causes de rupture. Mais bien sûr, parce qu'en fait, la deuxième personne n'est pas prêt ou prête à s'engager. Combien de fois on Mais ne le dit entend pas. mais oui, combien de fois on l'a entendu, «Oui, ça fait 10 ans, je l'aime, je comprends pas, mais il veut pas d'enfant avec moi». Ou alors, il m'a toujours pas passé la bague au doigt. Oui, Cassie avec P. Diddy. oui, 10 ans, pas de mariage. Bah, c'est que. oui, bon après eux, ça a très, très mal fini et leur Oui, histoire bon, elle était voilà, eux, on voilà. va pas parler d'eux, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un exemple. En gros, pose-toi des questions. Tu vois? Ah oui. Oui, mais il peut y en avoir un dans le couple qui a envie de se marier, l'autre non. Et souvent, tu en as un qui va dire: «Oui, mais moi je suis pas forcément pour le mariage» et ça peut être OK aussi, tu vois? Et pourtant, Oui, le ils ont pas mariage, le même c'est différent. tu vois, ils ont pas la même idée de l'engagement et quelque part pourtant le Oui. mariage, c'est censé être l'engagement Je suis ultime. d'accord. Moi, mes parents n'étaient pas mariés, hein. Non, je suis d'accord. Après, je donne un exemple pour ça, mais effectivement, le mariage, c'est pas forcément OK, mais à un moment donné, investir dans une maison commune ou bien avoir des enfants, et cetera, à moins que la personne veut rester, sans rien et jamais à s'investir avec personne. C'est possible Donc aussi. avoir des enfants pour toi, c'est un engagement, c'est important? Bah, soit la personne, elle dit dès le début qu'elle n'en veut pas, mais est-ce que c'est elle n'en veut pas, elle n'en veut jamais, ou est-ce qu'elle n'en veut pas avec toi? Tu vois? Oh, tu vas faire cogiter tellement de personnes, Eva. Mais il faut se poser les questions, les chéris, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Ne pas avoir d'enfants, c'est forcément un échec? Non, pas du tout. Je connais des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont très heureux. C'est pour ça, en fait, c'est un choix. Est-ce que voilà, il faut se mettre d'accord dès le début et savoir ce qu'il en est de l'un et de l'autre, être honnête. Mais comme je dis, il y en a qui te disent moi, j'en veux pas. Mais en fait, c'est parce qu'ils en veulent pas avec cette personne, c'est tout. Oui. Et l'engagement, ça peut être aussi le fait de vouloir être ensemble, passer sa vie ensemble et ne pas avoir d'enfants ensemble. Aussi. Et En ça, fait, c'est totalement OK. il y a plein de cas de figure différents. Ouais. Mais le tout, c'est qu'il y a un bon équilibre, un accord commun, quoi. Et la famille, tiens, on va parler de la famille. L'entente avec la famille, est-ce qu'elle contribue à la réussite du couple? À la réussite du couple, pas forcément, hein, parce qu'il y en a qui coupent complètement les ponts avec leur famille et qui sont très bien avec leur femme ou leur homme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'important, quand même, selon moi. C'est important s'il y a des enfants aussi pour avoir les grands-parents, un entourage, des cousins, des cousines, ou même, voilà, c'est l'esprit de famille, même sans enfants. Comment mettre des limites? Est-ce que c'est important de savoir mettre des limites, même au sein de la famille? Je sais pas, par exemple, avec ta belle famille. Toi, c'était pas ton cas, mais ça peut arriver. Oui, bien Tu sûr. vois, d'avoir quelqu'un, un membre de la famille qui soit un petit peu trop présent, un peu Oui. trop intrusif, qui Ah, appelle un petit peu trop, qui mm. demande un peu trop, et tu sais pas forcément comment dire non. J'ai remarqué, j'ai pu constater, d'après ce que j'ai entendu, qu'il y a beaucoup de belles-mères toxiques qui sont très sur leur fils, qui sont très tout le temps là, imposantes, tu vois. Il y a même une relation presque malsaine avec le fils et la mère. Ça arrive beaucoup de fois. En fait, il faut que ça soit sain, que la famille, voilà, ça soit quelque chose, pas non plus imposé tout le temps. Par exemple, si la mère, elle est tout le temps chez eux, tout le temps, c'est voilà, au bout d'un moment, il y a un lien qui est assez spécial quand même. Également, une personne, je vais dire un homme plus précisément, parce que c'est beaucoup de cas que j'ai entendus, qui fait passer sa mère avant tout. À un moment donné,
ta famille, là, maintenant, c'est ta femme et tes futurs enfants ou tes enfants. Tu fais passer ta femme aussi, tu vois. Alors, dans ce cas-là, ne prends pas une femme. Et ça, il y en a beaucoup des gens comme ça, j'ai l'impression, hein. Et enfin, on va terminer ton love langage en parlant de l'intimité, ta vision de l'intimité dans le couple, la sexualité dans le couple. La sexualité, elle représente combien de pourcentage du couple pour toi? Ah, j'arrive pas à mettre un pourcentage, mais c'est important. C'est important. C'est important, ouais, c'est vraiment quelque chose où tu es vraiment proche de l'autre. C'est un moment très fort. Donc, non, c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce que tu considères qu'il y a une fréquence à avoir ou alors la fréquence n'a rien à voir Non. avec la réussite? Pour moi, la fréquence n'a rien à voir. Il y a des gens qui le font beaucoup de fois, même plusieurs fois par jour, d'autres non. Ça veut rien dire en vrai. Tout le monde a son propre rythme, mais c'est quand même important que ça se passe bien déjà. Et, enfin, quand ça se passe bien, quand tu aimes vraiment une personne, c'est quelque chose de magique. Je me souviens de Jessica Thivenin, ça avait fait grand bruit, rappelle-toi, qu'elle avait partagé une vidéo YouTube avec Thibaut à l'époque où ils étaient ensemble, où ils étaient Ouais. encore mariés, et elle disait que parfois, voilà, elle se forçait à avoir des relations intimes avec lui, mais bon, que l'envie, elle finissait par arriver, en gros, pendant qu'il le faisait, et que c'était important parfois de savoir, même si t'as pas envie, tu vois, de te forcer un petit peu, je paraphrase, hein. Est-ce que toi, tu considères que parfois, il faut savoir, Mm. si ton partenaire, Non, il a envie, mais toi, t'as pas envie, il faut se forcer un petit peu. non. S- L'appétit vient en mangeant, quoi, Selon moi, sous-entendu. non. Parce que ça, je l'ai déjà fait et vraiment, je le recommande pas du tout. C'est malsain pour notre corps. C'est que si on n'a pas envie, faut pas se forcer en fait. C'est qu'il y a quelque chose, notre corps, voilà, il en ressent pas l'envie et voilà. Et toi, quand tu le faisais pour quoi? Pour quelle raison? Je pense pour la même raison que le font les gens qui se forcent, c'est qu'on veut faire plaisir à l'autre et qu'on se dit, bon, ben, on est obligé. Mais toi, tu lui dis pas que tu te forces Ah forcément. non, on le dit pas, mais c'est ça. Mais il le sait pas. Donc, Non. Eh bien non. C'est un peu comme ce qu'on avait vu avec l'île de la tentation, quoi. oui. Mais c'est pour ça que c'est important. C'est Donc, qu'il y a un manque de compatibilité. Oh là compatibilité. là, Et donc, tu simules. compatibilité. Quand c'est comme ça, tu simulais. Où tu fais aucun bruit et puis tu fais le mort et puis voilà quoi. Ah, c'est ce que je faisais. Oh, j'allais pas en plus me faire chier à user ma voix. Et puis en plus, tu sais, tu fabriques de la cyprine, il use. Déjà que c'est dur d'en fabriquer. Non. Ah ouais, il croyait que c'était à gogo le Club Med de la cyprine. Non, non, déjà que c'est chiant, j'ai eu du mal à en fabriquer. En plus, tu l'enlèves. Tu restais comme ça. Mais oui. Étoile de mer. Mais oui, et oui. Ben oui, ben j'espère que c'était pas, comment on appelle ça, un endurant. Ouh, non, heureusement. Ah ouais, parce que alors là, faut se les taper sinon, hein. Horrible. 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 Mais c'est pour ça, quand tu es en osmose avec quelqu'un, c'est complètement différent. Mais oui. C'est quoi la citrine? La La cyprine? cyprine, c'est comme chez l'homme le liquide préséminal, un peu. C'est quelque chose de transparent qui permet de lubrifier pour D'accord. l'acte. Ok. Ok. Et ça C'est- utilise de la cyprine donc. Oui, la femme, en gros, elle n'a pas d'érection comme l'homme, donc c'est de la cyprine. Mais Ok. l'homme aussi a du liquide préséminal pour lubrifier. Mais pourquoi on parle de ça? Enfin, bon, bref. Par amour, est-ce que tu accepterais des pratiques intimes auxquelles tu n'aurais pas forcément songé, mais que ton partenaire te suggère? Alors, c'est simple. Je vais te dire un truc. Par amour, j'accepterai jamais quelque chose qui me plaît pas. Ça va pas. Genre, il me met une boule noire dans la bouche, ça donne, hein, aussi. Mais tu vois, Non. sans mauvais jeu de mots, tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant. Tu dis par amour. Comme si en fait le par amour, on nous l'avait inculqué, on nous l'avait appris en nous disant que c'était normal Ouais. de faire des choses par amour. Ouais, alors que non, tu vas pas à l'encontre de toi-même et de ton âme. En fait, si c'est pas du tout aligné avec toi, tu vas pas te forcer par amour, hein. Le mec, il veut te forcer à faire du masochisme, des trucs un peu bizarres, ça va pas. Non. Bah non. Ou alors il veut te faire prendre de la drogue, encore pire. Ah oui. Le body count de ton partenaire, mais son body count passé, bien Ok. sûr, ça compte, ça te change ta vision de lui. Si par exemple, il te dit, voilà, un jour il est honnête, il te dit, écoute, très honnêtement, moi je pense peut-être 400, 500. Alors, je vais te répondre très clairement. Pour moi, si c'est un homme qui a eu beaucoup de conquêtes, mais qu'aujourd'hui,
il comprend ce que c'est qu'un échange, que c'est un échange d'énergie et que là, voilà, il a compris comment ça fonctionnait et il a plus forcément envie de faire ça, ça me dérange pas. Par contre, si c'est un homme qui en a eu plein et qui veut continuer, qui pense comme ça, qui comprend rien, qui sait même pas ce que c'est qu'un échange d'énergie, oh, non. Parce que sinon, c'est bon, le body count, tu le purifies, je lui fais un bain de sel, tout un rituel, c'est bon. Pardon, mon cœur. Mais c'est bon, je lui enlève les anciennes énergies, ou elle, même si c'est une femme, je lui enlève, et puis c'est bon. Et si tu apprends qu'il est bi? Bah, je suis bi, donc j'ai un peu rien à dire, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais de façon générale, tu vois, j'ai remarqué que souvent, les nanas acceptent moins un partenaire masculin bi que l'inverse. Tu sais pourquoi? Parce que... Tu peux arrêter, chérie? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur qu'ils préfèrent un jour les hommes, qui préfèrent ou qui la trompent avec un homme, etc. La Oui. femme, en fait, a peur de ça. Mais ça je pourrait pense. être la même chose dans le Et sens ça inverse. pourrait être totalement l'inverse. Et c'est déjà arrivé, j'en connais. Mais après, je me demande s'il n'y a pas un truc, tu sais, qui dans la tête peut-être d'une nana se démasculinise l'homme qu'elle a en face d'elle. C'est possible aussi. Tu vois, c'est-à-dire C'est que dans totalement l'esprit, possible. dans l'inconscient collectif, malheureusement, Oui, on n'a pas la même vision de deux femmes. C'est une vision beaucoup plus Totalement. glamour de femmes. totalement. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Deux hommes, c'est beaucoup plus vu comme beaucoup plus bestial, Totalement. beaucoup plus on s'est compris. Totalement. Après, je peux comprendre ce point de vue qu'une femme n'ait pas envie. Moi, personnellement, j'allais dire, un mec efféminé, c'est pas ce qui me dérange, tu vois. Après, si c'est une personne vraiment éveillée, une personne qui est vraiment connectée à l'âme, etc., j'ai confiance, dans le sens où je sais que c'est pas quelqu'un qui va aller voir n'importe qui, que ce soit une femme ou un homme. Des fois, c'est même pire d'avoir quelqu'un d'hétéro et qui a aucune conscience de ça, il va tromper, hein. Oui. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est bi et qui est connecté, mais vous m'angoissez, en fait, tu me pompes mon énergie. Allez. Non, elle m'oppresse pas, elle, mais énergétiquement, en fait, elle me... Là, tu le sens. Ouais. Oui, là, Ça je le t'empêche sens de parce qu'en parler. fait, elle en a marre et du coup, ouais, ça m'empêche de parler. Je sens tout et quand elle fait ça, c'est qu'elle en a marre. Ouais, non, mais je vois exactement. Je Ça ressens me aussi. pompe l'énergie, je le sens à gauche, là. Punaise. Bref. Et donc, je sais même plus ce que je disais. Et Euh, tu disais quelqu'un de bi. Voilà, qui est connecté, qui est éveillé, qui est vraiment dans l'âme, tu vois ce que je veux Oui. dire. Et que j'ai confiance 100% en lui, ça me dérange pas. Bon, il est l'heure que je te fasse mon analyse de ton love langage. Attends, il y a une analyse. Oui, c'est la conclusion du love langage. Ok, Je dois te faire une analyse. vas-y. Alors, Eva Ducci, déjà, je trouve, j'adore, hein, je te le réitère, j'adore papoter, réfléchir, raisonner avec toi. Moi aussi. Je trouve que tu soulèves des questions qui sont intéressantes et tu mets le doigt sur des points auxquels on n'aurait pas forcément pensé, en lien avec des situations assez banales même et communes qu'on peut rencontrer. Mais toi, tu as une grille de lecture et une profondeur qui soulèvent des choses très pertinentes. Ah, merci. Tu vois, et j'ai beaucoup apprécié la discussion et l'échange déjà par rapport à ça, premier point. Deuxième point, je te trouve... Tu as une notion de l'amour qui est bien propre à toi, Ouais, quand même, un peu traditionnelle, tu vois, sur certains aspects, mais en même temps, et c'est ça qui est très paradoxal, très ouverte. oui. C'est vrai ou pas? Traditionnel dans quel sens? Traditionnelle dans le sens où tu as quand même des bases, tu vois, de ce que doit représenter l'amour pour toi, les valeurs de l'amour, pour toi, Après, entre un partenaire et entre deux personnes qui s'aiment. Mais en même temps, tu es très consciente des failles. oui. Après, effectivement, comme tu dis, c'est que ma vision des choses. Et moi, c'est très penché sur la connexion d'âme, tu vois. Donc, après, traditionnel, c'est pas en mode on doit se marier, etc. Parce que non. Oui, ah non, je ne l'ai pas entendu comme ça. Mais parce que c'est ça que je comprends pas. Du coup, traditionnel. Ah, ça t'a perturbé? Ouais, attends, traditionnel du style la femme c'est ça et l'homme c'est ça? Non, pas du tout. J'ai Non. pas compris du coup. Non, mais tu sais ce que je pense qui m'a perturbé? C'est quoi? C'est l'histoire d'énergie masculine et d'énergie féminine. Ah, mais je t'ai dit qu'on a les deux. Mais je sais, mais c'est le temps que je l'intègre. Ok, mais après, tu peux constater qu'il y a beaucoup d'hommes dans leur énergie féminine et de femmes dans leur énergie masculine et ça va pas quoi, tu vois. Parce que par exemple, je te donne un exemple. Une femme, elle va marcher, elle a beaucoup de valises. Un homme va lui dire vous voulez que je vous aide? Elle va dire non. Là, elle est dans son énergie masculine à refuser. Autre exemple, un homme qui va dire ouais, plus de nouvelles, tu m'envoies rien. Pourquoi il est dans l'attente comme ça? C'est à lui. C'est l'énergie masculine de prendre les choses en main. Ou alors, on fait quoi? On va où? Énergie Mais féminine. c'est là où je vois le côté traditionnel.
Ok, donc pour toi, le côté traditionnel, c'est le fait qu'un homme doit être dans son énergie masculine divine et une femme dans son énergie féminine divine. Oui, C'est peut-être ça. qu'il faudrait que je me penche un petit peu plus. Mais Ok. c'est intéressant parce que ça m'a soulevé quand même plein de questions. En fait, c'est parce que avant on le voyait, ce côté-là, traditionnel, mais sans prendre en compte les énergies. Et c'était l'homme, il doit faire ça, la femme, elle doit faire ça. En fait, c'est pas des règles. Comme je t'ai dit, il peut y avoir un couple avec voilà, plus d'énergie féminine, masculine. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand un homme va être comme ça, va pas être dans son énergie masculine à prendre les choses en main, etc., et qui va être dans son énergie féminine, il va pas se sentir pleinement accompli sans le savoir. Hein. Il va pas être dans son masculin divin. Donc il sera pas accompli. Un homme, il a besoin, comment t'expliquer, de faire des choses et d'être reconnu pour ça, de provider, tu vois. De Prouvé. vraiment, voilà, il a besoin toujours je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est le masculin divin, tu vois. Et après, par contre, ce qui en ressort, c'est que tu es très à cheval sur, bien sûr, la fidélité. Ah mais La oui, fidélité sous toutes ses formes. mais il y a des couples libertins et je respecte totalement. Moi, c'est juste ma vision des C'est choses. ton love langage. Voilà, c'est vraiment moi et moi seule. Bon, tu sais l'avantage de ce love langage là auquel tu viens de participer, ce que c'est? Non, C'est c'est que la quoi? prochaine fois que tu dates, t'envoies la vidéo. Tu dis, tu regardes. Si ça te parle, c'est ok, on peut se revoir. Si ça te parle pas, c'est même pas la peine d'aller plus loin. C'est une très très bonne idée, tiens. Ben voilà, Comme ben ça, voilà. au moins, il saura tout sur la Même pas besoin marchandise. de parler. Ah oui, tu regardes la vidéo de Sam. C'est génial, j'adore. Bah, parfait. Merci Sam. Ma petite Eva, merci. Merci pour Merci ce à moment. toi. Je mets tes réseaux sociaux, les liens cliquables dans la description de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous et partagez-nous votre love langage. Réagissez aussi au Ouais. love langage d'Eva dans les commentaires de cette vidéo. Bye bye.